Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne pour ce troisième volet consacré à l'orientation. Alors comme je vous avais dit dans le volet précédent, aujourd'hui je vais vous parler de la procédure à suivre pour déterminer un azimut d'un objet qu'on voit dans la nature. Alors pour une raison technique, à savoir je ne voulais pas qu'on voit la boussole de manière nette et un point à l'horizon qui aurait été flou, j'ai fait ça en intérieur, donc vous imaginerez pendant cette démonstration qu'on se trouve dans un champ recouvert de neige par exemple. Voilà, j'ai simplement retourné la carte IGN. Donc c'est un champ recouvert de neige, vous vous baladez au milieu et vous tenez votre boussole, vous la tenez bien sûr horizontalement comme ça, voilà. Donc vous êtes loin d'un champ magnétique et vous vous dites, j'ai pas de carte, mais bon, quand je vais arriver ici, j'aimerais bien savoir. Donc par exemple, il y a une moto, une voiture et un tracteur. Et je voudrais bien savoir quelle position ils occupent dans l'espace, quoi. Donc je vais déterminer l'azimut de chacun. Alors, je dis bien, j'ai pas de carte, j'ai que ma boussole. Et simplement, on va dire, par exemple, quelqu'un va venir et va me dire, t'es où? Je suis à côté de la moto là-bas. Oui, mais la moto, laquelle? Celle qui est, on va lui dire à ce moment-là, à tel azimut. Alors comment on fait pour le prendre? Et là, c'est très simple. La boussole, vous l'orientez vers l'objet en question et vous voyez que, toujours pareil, sous le cadran rotatif, la flèche ne correspond pas à la direction indiquée par le nord magnétique de l'aiguille. Donc vous faites chevaucher les deux. Voilà, vous faites chevaucher, vous mettez votre aiguille au-dessus de la flèche, voilà, le cadran rotatif a tourné. Voilà, et là, dans cette position ici, ma moto, elle est à l'azimut 310. Voilà. De la même manière, maintenant, je veux savoir celui de la voiture. La voiture, je me mets en face, j'aligne mon repère en face de la voiture, comme si je la visais. Et, toujours pareil, je vais faire tourner mon cadran rotatif. Une fois que l'aiguille se trouve juste au-dessus de la flèche, je lis et je vois que je suis à 342 degrés d'azimut. Voilà. Pareil pour le tracteur, je vais tourner ma boussole. Voilà, je vais regarder. Et là, le tracteur, je vais refaire la même manip. Hop, voilà. Mon tracteur, lui, est à un azimut de 360, un peu plus de 360 degrés, on va dire. Voilà, 360 degrés. Il est quasiment au nord. Voilà. Donc, ça, c'est comment on fait pour prendre un azimut lorsqu'on est dans la nature, qu'on n'a pas de plan, qu'on n'a rien, on a juste la boussole. On arrive par exemple dans un refuge et puis on veut aller vers un pic en montagne. On va dire, le pic là, il est lequel tu veux aller? Alors, mettons qu'il y ait 3 ou 4 pics différents. On va en pointer un avec la boussole, prendre l'azimut. On va dire, je vais aller à ce pic là par exemple. Et on peut communiquer notre position et dire à une équipe qui viendra après, vous prendrez tel azimut pour regagner tel pic. Comme ça, ils n'auront pas le doute, savoir s'ils se dirigent vers l'un ou vers l'autre. Ils sauront vers lequel aller. Voilà, ça c'est super important. Donc, et là, je vous ai livré une info aussi importante. Je vous ai dit, ils sauront où aller. Donc, ça veut dire que dès que vous connaissez un azimut, vous pouvez aussi déterminer votre position quand vous êtes sur le terrain. Alors il y a une procédure, je vous la ferai voir non pas dans la leçon à venir, mais dans celle qui va arriver juste après celle-ci. La prochaine leçon, je vais la faire, je vais vous parler de l'orientation de la carte. C'est des bases que je vous donne, mais ça vous permettra de vous débrouiller sur le terrain. Donc on avait commencé, je vous avais présenté la boussole, après on a fait une marche au cap. D'ailleurs si vous regardez cap et azimut, ça se recoupe un petit peu, puisque au cap on donnait le cap à suivre, par exemple le cap 20, et le cap 20 ensuite, il fallait procéder, aligner la flèche et partir dans la bonne direction. Là, ce que je vous ai fait dans ce petit volet là, c'est l'inverse. On pointait une direction. Une fois qu'on avait pointé la direction, on voulait savoir quel cap
occuper l'objet en question. Par exemple, la voiture, hop, sur la voiture, on s'est aligné et ensuite on a déterminé le cap qu'avait la voiture, par exemple de 340 degrés, si j'ai bien vu et si je ne fais pas d'erreur. J'ai pas mes lunettes, c'est pas top. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Donc maintenant, vous savez comment on fait quand on est dans la nature, et j'insiste bien, pour relever le cap d'un objet. Voilà. Et je vous ferai voir, comme je vous ai dit, comment on fait dans un autre chapitre pour le tracer sur une carte. Mais ce ne sera pas la même procédure, ce sera un petit peu plus délicat, mais vous maîtriserez aussi cette technique. Et après, de là, je vous apprendrai comment vous repérer sur une carte, dire ben, je suis dans telle position, si vous êtes perdu ou si vous avez un doute. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et rendez-vous au prochain volet, ce sera le 4e, l'orientation de la carte. Allez, chats!